Armel Charlier, il ne s'agit pas de trancher sur la qualification de génocide, mais de proposer des mesures d'urgence aujourd'hui. Oui, il s'agit en fait de dire qu'il n'y aura pas une conclusion définitive, mais de savoir s'il y a des motifs raisonnables sur lesquels peut statuer la Cour en fait, et du coup demander une aide aux civils. Motif raisonnable, c'est pour ça qu'elle a écouté l'argumentaire de l'Afrique du Sud, l'argumentaire d'Israël, et d'après dans la liste des mesures d'urgence, il y a bien sûr l'arrêt des combats, mais d'ailleurs après il y a l'aide à la population avec une aide humanitaire, avec potentiellement des corridors humanitaires, avec potentiellement aussi la possibilité de faire un rapport régulier à la Cour pour montrer un suivi de ce qui est en train de se passer. Et vous avez aussi la demande de suivi en justice des personnes qui ont commandité ce qui s'est passé. Et Alors, éventuellement un cessez-le-feu ou pas? on peut aller vers un cessez-le-feu, mais on sait déjà de toute manière qu'Israël a dit qu'elle n'en tiendrait pas compte et que la Cour n'a pas en fait les moyens de le faire. Derrière, elle peut enclencher un process qui va aller jusqu'au Conseil de sécurité, mais ça prendra du temps aussi. Mais en tout cas, il y aura déjà un premier acte vis-à-vis de la population palestinienne. Le concret, évidemment, il sera moins là que le symbolique qu'on pourra voir parce que la Cour aura jugé ainsi et que derrière, d'autres pays tiers pourront dire est-ce qu'on aide Israël, est-ce qu'on va aider les Palestiniens en sachant qu'il y a une décision qui a été rendue de cette manière-là. Quant à la qualification de génocide, la procédure, là, elle va durer des années. Oui, alors on n'est absolument pas à ce stade-là. Là, pour l'instant, on était sur une aide immédiate à la population palestinienne. Ensuite, la Cour va devoir savoir si elle est capable ou non de traiter s'il y a génocide. Si elle décide qu'elle en est capable, ce qui peut prendre 1 à 2 ans, et ensuite, si elle décide qu'elle en est capable, elle ira ensuite enquêter sur savoir si c'est un génocide ou pas. En clair, qu'est-ce qui se passe? Les Israéliens sont très choqués d'avoir cette qualification de génocide. Ils disent ce n'est pas le cas. On peut avoir des crimes de guerre, on peut avoir des tueries, mais en aucun cas on est sur une qualification de génocide. Parce qu'eux-mêmes sont issus d'un génocide, la Seconde Guerre mondiale, et que donc du coup ils ne sauraient pas répliquer ce qu'ils ont eux-mêmes subi. De l'autre côté, l'Afrique du Sud se dit il faut défendre les Palestiniens. Il faut montrer en fait qu'on est aujourd'hui dans une population, sur une population qui cible, qui est la population palestinienne, dans un lieu fixe, qui est la bande de Gaza, avec par exemple 6000 de bombes qui ont été tirées en seulement une semaine. Et donc, les Israéliens disent, ben non, nous, on a prévenu la population. Donc, vous voyez, une fois que la Cour a entendu tous ces arguments, elle doit définir si elle est capable ou non de savoir si c'est un génocide. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, elle aura toute une très longue enquête à mettre en place. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y en a 3 de génocides qui ont été reconnus, génocide arménien, génocide juif et génocide rwandais. Merci beaucoup Armel Charlier pour votre analyse. Merci.